Salut, c'est Eva, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te donne quelques petits conseils sur Milan. Oui, parce que comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, je suis ici à Milan. Il faut savoir que cette ville est juste blindée de surprises, c'est-à-dire que il y a plein de choses que j'ai découvert que je ne connaissais absolument pas. Et comme tout le monde, j'avais beaucoup de préjugés sur cette ville parce que les gens disaient que bah voilà, le fait d'y aller en vacances, tout ça, c'était pas super, il n'y avait pas grand chose à visiter. Et je veux montrer à ces personnes que ce n'est absolument pas vrai et qu'il y a une tonne de choses à faire à Milan. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques petites choses qui moi personnellement me font dire que cette ville est vraiment top. Des concepts de malades qui n'existent nulle part ailleurs, et là vraiment c'est des trucs genre trop beaux pour être vrai, mais je vous en parle après. Et du coup, si des gens vous disent que cette ville n'est pas jolie, qu'elle n'est pas à faire, qu'elle n'est pas à voir, moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Et aujourd'hui j'aimerais que vous soyez de mon avis. C'est pour ça que je vous laisse écouter les petites choses que je vous propose si jamais vous partez à Milan. La première chose, ce n'est pas forcément une visite ou quelque chose comme ça, c'est le meilleur concept ici je crois du monde, genre clairement, et ça ne se fait qu'à Milan. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, c'est le concept de l'apéritivo. C'est un truc de dingue. Alors ça, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait on achète un cocktail et le cocktail on le paye 9 €. On a des cocktails sans alcool, des cocktails avec alcool, des bières, tout ça. Mais si on veut faire l'apéritivo, il faut prendre forcément un cocktail. Et selon les restaurants, il y a des cocktails à 8 €, 9 €, 10 €. Et en fait, ça c'est le meilleur truc ici, c'est qu'en fait en juste payant le cocktail, on a un buffet gratuit à volonté. Ne rigole pas, je vous jure que c'est vrai, et c'est un concept qui n'existe qu'à Milan. Ça veut dire que vous ne pouvez retrouver ce concept dans aucune ville, donc grosse première raison pour venir dans cette ville. Et je peux vous dire que moi j'en ai consommé des apéritivos et que ça vaut vraiment le coup. D'ailleurs je vous fais une vidéo bientôt qui va parler des restos cafés que je vous conseille ici à Milan, mes préférés, mes favoris. Ensuite bien évidemment on part à Milan, on passe forcément par la Duomo. Mais alors la Duomo, il faut savoir qu'elle se visite intérieurement et elle se visite au-dessus. Et oui, ça fait 4 mois que je suis ici mais je n'ai toujours pas visité au-dessus. En fait je vais le faire là bientôt, normalement dans peut-être une semaine je vais aller visiter le haut. Mais il faut savoir que pour visiter l'intérieur c'est 3 € seulement. Mais évidemment on est dans une église, donc il faut mettre des t-shirts, il faut couvrir les jambes, parce que dans chaque église c'est ça. Donc sinon vous devez porter, je crois que j'en avais vu un sort de vieux kimono, mais genre un truc qui coûte 15 € et c'est une matière insupportable à porter, genre vraiment. Donc forcément si vous venez à Milan, évidemment c'est le Duomo. Après, ce qui est en lien aussi avec le Duomo, évidemment, c'est la Galleria Vittorio Emanuele, qui est une des plus vieilles galeries, je crois, d'Italie, il me semble. Et alors cette galerie est super bien. Après il y a énormément de touristes, donc c'est pour ça que moi je suis contente, parce que là toute cette période là j'ai pu la visiter tranquillou bilou, c'est-à-dire que il n'y avait pas grand monde, il n'y avait pas trop de personnes, et les horaires vraiment où il faut aller pour aller visiter le Duomo et la galerie, c'est soit très tôt le matin, très tôt parce qu'il n'y a personne, soit le soir, très tard. Évidemment le Duomo ferme à 19h30, mais je veux dire à 19h30, il n'y a plus personne dans les rues, sur la place. Donc là vous pouvez vous permettre vraiment d'aller visiter la Duomo, et c'est un truc à faire parce que cette cathédrale est juste magnifique, vraiment. Deuxième lieu qui est incontournable, c'est le Parco Sempione avec le Castello Sforzato, qui est en fait un énorme château qui a été construit, je crois qu'il a été construit au XVIIe siècle ou quelque chose comme ça, voire même plus tôt. Il y a un énorme parc derrière, et il y a souvent des concerts là-bas, et on peut aller prendre des pique-niques et on peut aller courir. Il faut essayer de trouver des jours où il fait pas trop chaud, parce que franchement visiter un château et un parc quand il fait super chaud, c'est vraiment pas la meilleure solution. Donc c'est pour ça que je vous conseille, si jamais vous allez dans le parc, d'y aller dans des journées qui sont pas trop chaudes, parce qu'ici on atteint très vite les 31 degrés. Là on est mi-juin et moi il fait 31 degrés. J'ai dû fermer mon volet parce qu'il fait beaucoup trop chaud pour moi. Ça c'est hyper important aussi, genre essayer de visiter quand il fait bon, genre il fait pas trop chaud et tout, parce que sinon c'est crevant. C'est la chose que je peux vous dire de faire. C'est-à-dire qu'à Milan, on a beaucoup de marchés. C'est-à-dire qu'à Navigli, sur les canaux, tous les dimanches matins de chaque fin du mois, on a un marché
vintage, c'est-à-dire que tu as toutes les friperies qui vendent leurs choses à moitié prix. Il y a plein de choses avec des antiquaires, porcelaine, tout ça, et c'est magnifique. En plus c'est devant le canot, du coup c'est vraiment bien parce que on peut tout voir. Je sais aussi que je te conseille, c'est genre tous les mercredis matins si tu vas à Milan, il y a un grand marché sur une grande rue qui est vraiment pas loin de chez moi en plus, et en fait c'est des produits à 1, 2, 3 euros et c'est des articles vintage, et ça c'est un truc juste de malade parce que j'ai trouvé un cachemire Max Mara à 3 euros, ce qui est le truc improbable parce que ce genre de truc ça coûte au moins 70-80 euros, voire même plus, je sais pas, mais là j'ai trouvé à ça. Il y a plein de fruits et légumes, ça donne envie d'acheter plein de trucs, c'est pas cher, et franchement ça c'est un concept, le marché c'est un truc de malade parce que la vie à Milan en général elle est assez chère, et là je peux vous dire que les marchés, je trouve des fringues de malade, et en plus c'est du vintage, donc ça veut dire que ça ne pollue pas la planète, et vous savez ou pas que c'est important pour moi, que je commence vraiment à faire attention à la planète, tout ça, donc pour moi acheter du vintage c'est beaucoup mieux que d'acheter dans les magasins. Évidemment le truc qui est très bien à Milan, mais ça je pense que c'est dans toute l'Italie, c'est la mentalité italienne. Les Italiens vont toujours venir t'aider, ils sont adorables, ils sont souriants, si tu as un problème dans la rue ils viennent t'aider. La fois dernière j'ai oublié mon téléphone à mon école et il y a une fille qui m'a appelé et qui m'a dit qu'elle avait mon téléphone et que je pouvais aller venir le chercher. Alors qu'à S-Mode France, pour ceux qui me regardent et qui sont à S-Mode, on m'a volé mon téléphone alors qu'il était près de la machine à repasser. Et ça c'est la mentalité française. Mais j'en ai déjà parlé dans mon autre vidéo, fun fact, que les Italiens parlent mieux français qu'anglais. Je ne sais absolument pas pourquoi, mais que l'italien et le français c'est quand même assez similaire. Je vais changer d'avis sur cette ville, et si tu vas aller la visiter, et je t'en prie, vas-y. Toujours beau, il fait toujours chaud. On a le lac Como à 2 minutes, 2 minutes j'abuse, mais à 30 minutes en train. Enfin c'est des trucs de malade, vraiment. Je te conseille vivement de venir visiter Milan. Je pense que tu seras pas déçu, et il faut pas écouter forcément ce que les gens te disent sur leur voyage parce qu'ils sont restés juste 2-3 jours. Mais quand tu vis ici, tu peux te dire que je connais vraiment les trucs hyper sympas. Donc la prochaine vidéo ce sera les restos cafés que je vous conseille le plus à Milan parce qu'il y en a des plutôt pas mal pour aller travailler dans des cafés. Donc je vous donnerai ça juste après. En tout cas j'espère que ça t'a plu. Je te retrouve dans une nouvelle vidéo prochainement. Je te dis à plus tard. Bye.